tous, on se retrouve pour les énergies relationnelles sentimentales du mois d'avril et je vous propose donc deux tirages. Un relationnel pour commencer, pour toutes les personnes qui ont quelqu'un en tête, que vous soyez en relation ou non, et un second tirage, davantage pour les célibataires, qui ne parlera que de vous. Mais il est important pour vous aussi si vous êtes en travail personnel et que vous cherchez à guérir ou à améliorer quelque chose dans votre vie par rapport à la sphère relationnelle et affective. Alors, je vous laisse tout de suite avec votre tirage. Les vierges, allons voir ce que vous réserve donc ce mois d'avril sur le plan sentimental et on va commencer par l'arcane majeure qui donnera la tonalité globale de cette guidance. Allez, c'est parti. Donc on va regarder ce qui peut sortir comme énergie globale pour les vierges sur le mois d'avril. Allez. Alors, ce sera un peu celle-ci. Le pape inversé. Alors avec le pape inversé, émancipation, volonté d'affirmation, on n'a plus envie de suivre les règles. Alors c'est rigolo parce que juste avant vous, j'ai fait les lions et les lions c'était plutôt conformisation, hein, c'est-à-dire qu'on revient sur quelque chose de plus conforme. Alors si vous êtes lion ascendant vierge ou vierge ascendant lion, eh bien il va y avoir un petit conflit intérieur qui va se mener, mais c'est pas grave. On va regarder ça pour vous. Donc, le pape inversé, affirmation, volonté de sortir des dogmes, des carcans, des choses comme ça. Bon, très bien. Allez, c'est parti. On va regarder déjà sur le tirage relationnel comment ça se décline. Allez, quel est l'état d'esprit de votre partenaire, les vierges? Donc, la personne avec qui vous êtes ou celle à qui vous pensez. Allez. Alors, page de coupe, très bien. On a quelqu'un qui semble avoir envie de reconnecter avec quelque chose d'assez... alors j'aime bien dire enfantin parce que c'est du page, mais en tout cas, si par exemple vous êtes dans une relation très ancienne, le partenaire ou la partenaire a envie de revivre des choses du début de la relation. Le page, c'est les démarrages, puis le page de coupe, c'est vraiment, vous savez, cette passion du début, cet enthousiasme, cette ouverture de cœur, cette impression qu'on n'a jamais rencontré quelqu'un d'aussi merveilleux, avec qui on n'a jamais été aussi bien. Donc vous savez, tous ces moments-là, eh bien en fait, c'est l'état d'esprit de la personne qui est en face de vous. Donc soit c'est effectivement une relation toute nouvelle et on est enthousiaste, soit c'est une relation plus ancienne et il y a cette volonté de retrouver, alors cette volonté ou tout simplement ce ressenti d'être dans des émotions et des sentiments du début. Ok, bon, on va regarder vous, quel est votre état d'esprit? On peut avoir des envies de réconciliation avec un page de coupe. Hein. Vous êtes dans le 3 de bâton. 3 de bâton, c'est je visualise le futur, j'essaye de m'imaginer. Donc en fait, si vous voulez, vous les vierges, dans votre relation, vous êtes davantage en train de vous projeter que de vivre l'instant présent. Ce qui n'est pas du tout la même énergie, effectivement, que le page de coupe, qui lui vit l'instant présent. Le 3 de bâton projette, fait des plans, se dit, est-ce que dans 6 mois, 5 ans, 10 ans, 20 ans, on pourra en être là? Vous voyez, c'est vraiment cette énergie-là. Bon, très bien. On va regarder quelle est la problématique. Le pendu, ça bloque. Alors pourquoi ça bloque? Probablement parce que vous avez en face de vous quelqu'un qui veut revenir à de l'insouciance, à de la légèreté, à quelque chose qui justement qui ne se projette pas, alors que vous êtes dans un besoin de réassurance du futur. Donc on a ici une distorsion finalement. Et donc qu'est-ce que ça crée? Le pendu. Le pendu crée du blocage, crée de l'inertie, crée de l'incapacité à voir les choses sous un autre angle également. Donc ça veut dire que peut-être l'un et l'autre n'arrivent pas à changer de point de vue. Hein, et donc, on est vraiment sur l'impossibilité peut-être de dialoguer, de discuter, peut-être que si par exemple, je disais, ça peut être une envie de réconciliation, le page de coupe. Si vous êtes en train de dire à l'autre personne en face, bah oui, mais s'il y a réconciliation, ça veut dire qu'on s'engage, qu'on fait des choses plus loin, alors que l'autre a juste envie de reconnecter avec l'intensité émotionnelle du début, bah forcément, ça fonctionne pas, vous voyez? Alors, je dis pas qu'il y a une version qui est mieux que l'autre, je dis juste que effectivement, il y a blocage parce qu'on n'est pas dans les mêmes
mêmes énergies. Alors, allons voir le conseil. Oula, bah décidément. Alors, hop, celle-ci se dégage, on va la prendre. Ah, 6 de coupe. 6 de coupe, 6 de coupe en conseil. Bah, suivez votre cœur, ça oui, d'accord, très bien. Suivez votre cœur. Essayez aussi de chercher l'équilibre, la réciprocité. Questionnez-vous, du coup, hein, sur qu'est-ce qu'il y a de réciproque, d'équilibré dans cette relation. Il y a aussi la nostalgie. Alors écoutez, peut-être, voilà, là, sur le coup, on va vraiment être quand même sur quelque chose de réconcilié. Alors, si vous vous êtes fâché, que vous êtes en séparation, que voilà, c'est plutôt positif dans le sens de, on vous dit, ben, reconsidérer les choses et puis essayer de reconnecter. Si vous êtes en relation et qu'il y a eu des différends, on vous dit, rappelez-vous de comment vous étiez au début, rappelez-vous de ce qui vous a mis ensemble, de ce qui vous a fait vous aimer au début pour traverser cette crise. Hein, c'est vraiment ces deux aspects-là. Ok, bon, on va voir ce qu'il ne faut pas faire. L'étoile. Ok, il ne faut pas perdre espoir. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que dans cette situation, visiblement, les choses sont encore possibles. Il y a encore quelque chose à soit à sauver, soit à mettre en œuvre, soit à retrouver. En tout cas, l'étoile ici vous dit, ben, ne soyez pas pessimiste, ne soyez pas désabusé, ne pensez pas que l'univers vous a oublié, que les guides ne sont plus avec vous. Voilà, ne vous découragez pas, ne soyez pas dans cette dynamique de vous dire il n'y a plus rien qui va, ou ça marche pas, ou ça sert à rien. Ok, donc pas de pessimisme. Quelle est l'intention du partenaire? Hop, celle-ci. Tiens, 5 de bâton. Alors, 5 de bâton, discussion. Discussion, échange, volonté d'argumenter. Donc ça veut dire que déjà, on a un partenaire ou une partenaire qui n'est pas dans cette situation de lâcher. Hein, de découragement, puisque le 5 de bâton, c'est quand même je défends mon point de vue, j'argumente, je défends, voilà, j'explique, je dis les choses. Bon, très bien. Vous, dans quel état d'esprit êtes-vous? Reine d'épée. Alors à vous, par contre, on vous la fera plus. Hein. C'est-à-dire que on peut imaginer que dans cette histoire, soit vous avez déjà été blessé, c'est une nouvelle histoire et vous avez été blessé précédemment, soit c'est une histoire qui dure dans laquelle vous avez déjà été blessé. Parce que la reine d'épée, elle veut plus laisser amadouer sur les sentiments. Elle veut que les choses soient claires, elle veut connaître tous les tenants et les aboutissants et elle prendra des décisions lucides, sur le mental et pas du tout basées sur l'émotionnel. Parce qu'en fait, si vous voulez, comme elle a souffert, elle veut resécuriser. Et donc, c'est en gros, sa phrase à elle, c'est « on ne me fera plus tomber dans le piège ». Voyez? Donc là, vous avez l'intention d'être quand même très... alors, très à l'écoute de ce que va vous dire l'autre, mais plutôt dans l'analyse, en disant « j'attends la faille, j'attends le signal qui va me dire que c'est pas vrai, c'est pas juste, c'est pas bon, c'est pas, ça sonne faux, il y a quelque chose qui pose problème. Donc vous êtes vraiment... c'est pour ça qu'il y a l'étoile hein, ici en négatif. C'est qu'on vous dit ne perdez pas espoir et surtout ne perdez pas ce côté... ce côté où l'émotionnel prend le dessus, où on se laisse un peu avoir la surprise de la situation, vous voyez. Là, il y a comme une volonté de tout maîtriser, qui peut s'expliquer par des souffrances, hein, tout à fait. Hein. Mais en tout cas, bon, c'est assez fermé. On va regarder à quoi ça vous mène. Si ça se trouve, c'est la bonne solution. Eh oui, vous voyez, As de denier, à un renouveau prometteur, à un renouveau plein de potentiel, à une nouvelle histoire. Alors si c'est effectivement quelqu'un avec qui vous venez juste de commencer quelque chose, bah, c'est prometteur, c'est bien. Et puis bon, bah, votre côté méfiant fait que vous ne tombez pas dans les pièges. Et si on est sur une relation qui existe déjà, eh bien, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui vient se recréer et qui est à nouveau plein de possibilités. Bon, super. On va regarder les 3 conseils. La justice. Bon, la justice, c'est soyez juste, soyez... alors ça rejoint la reine d'épée.
j'allais dire, soyez pragmatique, soyez lucide, mais ça rejoint votre NDP. Donc en fait, finalement, on vous dit ici, alors je vais revenir sur un des aspects, mais négatifs du page de coupe. Le page de coupe, il est tout feu, tout flamme, et il pourrait promettre la lune alors qu'il n'est pas capable de la décrocher. Voilà, il pourrait, avec un page de coupe, il faut faire attention aux actions. Il ne faut pas se baser que sur les paroles, parce qu'il est capable de dire, voilà, de faire de magnifiques déclarations d'amour, mais après, de pas forcément suivre par les actions. J'allais dire les actes ou les actions, je vous ai fait un mixte. Donc en fait, si vous voulez, ici, on vous dit, ok, très bien, vous avez déjà subi des situations qui vous ont fait souffrir, vous voulez pas que ça recommence, donc hop, méfiance. Et finalement, bah, vous avez raison, puisque ça amène à un début prometteur. Ok, bon, même si ça prend du temps hein, avec le pendu, hein. Visiblement, voilà, ça s'enclenche pas tout de suite. Bon, cavalier d'épée, réglez les problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent, ne les laissez pas s'accumuler. Ok, c'est peut-être pour ça qu'il faut être lucide tout de suite, c'est-à-dire que des fois, quand on est amoureux ou quand on a envie que les choses marchent, on se dit, bon, mais ça, c'est pas grave. Bah, effectivement, vous, c'est pas la solution, on vous dit réglez les choses au fur et à mesure, soyez juste, soyez lucide. Bon, et dernier conseil, 9 de bâton. Sortez de votre zone de confort. Ok. Donc ici, je l'entends de deux façons. Sur le plan du tirage, la zone de confort, c'est la zone de la maîtrise, d'accord? C'est-à-dire que peut-être que vous pouvez quand même aussi un petit peu mixer les deux, c'est-à-dire être lucide, être bien centré, ne pas vous laisser embobiner s'il y avait, voilà, un côté un peu beau parleur. Mais par contre, sortez de votre zone de confort, c'est-à-dire risquez-vous aussi peut-être à vous ouvrir un tout petit peu, c'est-à-dire faites les deux en parallèle. Hein, ne fermez pas la totalité des aspects. Voilà ce que je peux vous dire sur ce tirage. Bon, bah écoutez les vierges, un mois où vous allez serrer la vis. Alors finalement, ça rejoint aussi pas mal celui des lions. Hein. Si vous avez des planètes en lion, n'hésitez pas à aller le regarder parce que ça va faire écho. Ok, bon, on va regarder ce qui se passe du côté des célibataires. Si vous voulez en savoir plus sur votre relation précisément, n'hésitez pas à me commander votre tirage relationnel. C'est sans rendez-vous avec une réponse en audio dans votre boîte mail sous 48 heures. Alors les célibataires, on va regarder tout de suite quel est votre état d'esprit. On a ici le 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, c'est une énergie intéressante parce qu'en fait, c'est la capacité à laisser derrière soi ce que l'on a pour aller chercher l'idéal. Hein. Donc le 8 de coupe, il dit, ok, je suis capable d'abandonner mes 8 coupes pour aller chercher la 9 et la 10 qui représentent l'idéal et mon bonheur total. Donc ici, vous êtes en quête d'aller chercher quelque chose qui vous conviendrait le mieux possible et dont vous rêvez. Très bien. Alors, de quoi s'agit-il ? Hop là. Alors, hop, ce sera celle-ci. Hop. C'est le roi de coupe. Ah, très bien. Alors le roi de coupe, lui, il a envie de se faire plaisir. Il a envie de jouir de tous ses sens. Il a envie de plaire, de séduire. Il a envie de s'amuser. Le roi de coupe, ça ne veut pas dire qu'il peut pas être sérieux, mais en tout cas, il veut pas quelque chose qui va être contraignant, casse-pied, ennuyeux. C'est-à-dire que s'il s'engage, il s'engage dans une histoire fantastique. Sinon, bah, il multiplie les histoires. Ou alors, il a une magnifique histoire et puis il fait plein de choses avec ses amis aussi à côté. En fait, si vous voulez, c'est vraiment le fait de jouir de tous les plaisirs de la vie. Donc, vous avez envie d'aller vers quelque chose qui vous permettra de vous sentir heureux, heureuse, épanoui dans tous les sens du terme. Ok, on va regarder ce qui pourrait bloquer. Reine de bâton. Ah bah oui, bah vous savez pas ce que c'est. Vous savez pas ce que vous voulez vraiment en fait. C'est-à-dire que vous savez ce que vous ne voulez plus. Hein, vous savez que vous voulez lâcher des choses. Mais la reine de bâton, ce qu'elle évoque, c'est que vous savez pas vraiment vers quoi vous voulez aller maintenant. C'est quel est voilà, quel est l'objectif, quel est le but, hein, c'est vraiment ça. Ici, on vous dit, bah, le problème, c'est que oui, vous voulez bien du roi de coupe, mais c'est quoi le roi de coupe pour vous? Bon, il va falloir sonder votre intériorité pour savoir quels sont vos besoins fondamentaux. Qu'est-ce qui représente chez vous le plaisir? Allez, le conseil. Oh, bah, le soleil. Alors, ok, intéressant. Le soleil, il vous dit,
profitez de l'instant présent. Ne vous posez aucune question, amusez-vous, adoptez la vie légère et insouciante. Quoi que vous souhaitiez dans votre vie, allez faire l'expérience. Donc c'est rigolo parce que, encore une fois, je suis navrée pour ceux qui n'ont pas de planète en Lion, mais ces deux guidances sont quand même très très liées, très similaires. Donc c'est pour ça que j'y fais référence. C'est le même principe, c'est-à-dire que là on vous dit, bah, plutôt que vous dire, j'aimerais bien changer, mais comme je ne sais pas ce que je veux, bah, je fais rien. Eh bien, comme vous aimeriez bien changer, allez expérimenter. Allez voir ce qui est possible. Allez voir ce que vous savez faire. Mettez des choses en place. Et puis, autorisez-vous à vous dire, ça, non, j'aime pas. Ou ça, non, ça me va pas. Ah, ça, oui, j'aime bien. Alors, je vais essayer encore ça. Et en fait, si vous voulez, on vous dit, mais vous êtes dans une recherche de plaisir, dans une recherche d'être dans quelque chose où tous vos sens sont satisfaits, j'ai envie de dire, eh bien, allez expérimenter. Parce que visiblement, comme on a un 8 de coupe en début, c'est pas habituel chez vous. Et tout ce qui n'est pas habituel demande à être acquis, à être appris, à être expérimenté. Et là, on vous dit, ne vous posez aucune question, c'est pas l'heure des choix de vie définitifs, c'est l'heure de se faire plaisir et d'essayer. Bon, très bien. Avec une reine de bâton, on pourrait avoir aussi un peu trop de rigueur en négatif. On pourrait avoir peut-être aussi des références, se dire « Ah oui, mais c'est pas bien. Ah oui, mais il faut pas. » Voilà. Bon, ça entrave, très clairement. Avec un soleil en conseil, on vous dit faites ce qui vous passe par la tête. Ça donne quoi? Oh, ben regardez, magnifique. Nouveau départ, nouveau démarrage, as de coupe. Alors, nouvelle histoire pour ceux qui veulent, mais aussi indépendance affective pour ceux qui voulaient guérir. L'as de coupe, c'est vraiment je repars à zéro, je réouvre tout le champ des possibles et je déploie mon potentiel. Donc ici, on vous dit, mais amusez-vous, ne vous posez aucune question. Pas d'anticipation, pas de projection, vraiment juste l'instant présent. Et ça donne quoi sur du plus long terme, ce magnifique as de coupe? Le 2 d'épée. Il y aura des choix à faire après, des choix stratégiques, mais c'est pas grave. Alors vous risquez de vous retrouver avec, pour ceux qui veulent rencontrer, avec 2-3 rencontres sur le feu à vous dire mince, maintenant faut que je décide, faut que je m'engage. C'est pas grave du tout. En fait, si vous voulez, j'ai envie de vous dire que par rapport à votre 8 de coupe, il vaut mieux que vous ayez du choix, mais du choix dans l'ouverture, dans la possibilité, pas du choix dans les personnes, mais en tout cas que vous puissiez expérimenter plusieurs orientations, plusieurs directions. Ici, on voit très clairement que ce que vous avez à lâcher va vous permettre, si vous arrivez à le lâcher, va vous permettre d'ouvrir sur de nouvelles perspectives. Et bien sûr qu'après, il faudra réfléchir à comment faire parce que ce sera nouveau. Mais en tout cas, on a une très très belle ouverture, un très très beau redémarrage avec cet as de coupe qui est très très beau, très très chouette. Donc les vierges, il y a quand même un nouveau départ. Qui peut s'ouvrir à la fois pour vous les célibataires comme pour ceux qui sont en couple. Donc c'est une énergie qui sera vraiment centrée sur vous les vierges, avec une prise d'indépendance, n'oubliez pas le pape inversé, c'est-à-dire qu'on s'émancipe de plein de choses pour s'autoriser à démarrer quelque chose de nouveau qui vous ressemble à vous. Donc voilà ce que ce tirage vous dit. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter et le partager. C'est comme ça que vous soutenez la chaîne. Et puis abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore et que vous souhaitez me retrouver régulièrement pour les guidances générales et sentimentales. Je vous souhaite un très très beau mois d'avril et je vous dis à bientôt. Bye bye.